Donnez-vous à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et consacrez vos membres à Dieu comme instruments de justice. Romains 6, 13. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. 2 Corinthiens 5, 14, 16. On a dit avec raison que la croix se présentait à nous sous les deux aspects opposés de la mort et de la vie. Elle nous parle de mort, d'une délivrance du péché par la mort. Mais elle nous parle aussi de vie, d'une vie céleste par l'union du croyant avec le Seigneur ressuscité. Comme l'œuvre de substitution du Christ à cause du péché et la mort au péché en lui sont inséparables, de même vie et mort ne peuvent être séparées dans la vie du chrétien. L'une et l'autre y agissent simultanément. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le sommes aussi dans la résurrection. Romains 6, 5. Le Saint-Esprit nous unit à Christ de façon vivante et nous fait participer à sa mort. Union aussi réelle que celle de la greffe à l'arbre qu'il a reçu. Ceux-là seulement qui ont foi en l'œuvre du Christ crucifié peuvent savoir tout ce que cette union signifie. Sous l'influence du Saint-Esprit, la prédication de la croix devient vivante, pressante et plus aiguë qu'une épée à deux tranchants. Elle transperce jusqu'aux limites de l'âme et de l'esprit, jusqu'aux jointures et aux moelles, révélant les pensées et les intentions du cœur, séparant l'ancienne vie loin de Christ de la nouvelle en lui, jusqu'à ce que celle d'en haut ait un libre accès et que le racheté ne vive plus qu'en Christ. Souvenons-nous qu'il n'y a pas de vie, de résurrection possible en dehors du Christ ressuscité. Nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. C'est avec lui que nous avons été crucifiés, c'est à lui, le vivant, que nous sommes unis, et c'est en lui que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. La vie de résurrection n'est pas quelque chose de passager, une expérience faite à quelque époque plus ou moins reculée et dont nous n'avons plus que le souvenir. C'est le Christ vivant, qui est la résurrection qui habite en nous, et nous communique à tout instant sa force, toute puissante, dans la mesure où nous ne l'empêcherons pas d'agir, en négligeant de remplir des conditions nécessaires à son action. La vie ne peut être copiée. L'affirmation qu'on possède la vie de résurrection ne peut créer cette vie. Et où cette vie existe, il est inutile d'affirmer sa présence. Son activité même témoigne qu'elle existe et manifeste sa puissance. Que Dieu en soit béni. Cette union, cette communion de vie avec Christ, en Christ, sont une réalité, une puissance dynamique indiscutable. L'âme y est amenée en contact quotidien, constant avec le Christ, de sorte qu'elle arrive à connaître, en une certaine mesure, les puissances de l'âge à venir et à voir les choses de cette vie au point de vue de l'éternité. Elle est comme élevée au-dessus des choses de la terre, malgré leur puissance d'attraction et soustraite à leur intérêt absorbant. Le Saint-Esprit illumine le côté résurrection de la croix, jusqu'à ce que Jésus-Christ crucifié soit comme gravé dans le cœur. Et l'âme, d'étape en étape, découvre constamment de nouveaux aspects de la mort de son Sauveur. Tandis qu'il n'y a pas eu cette délivrance de l'esclavage du péché qui entraîne la purification du cœur et de la vie, et que, par conséquent, le Seigneur n'occupe pas dans le cœur la première place. Le Saint-Esprit ne peut révéler les enseignements les plus profonds et les plus riches du calvaire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous donne un exposé de vie de résurrection basé sur la croix, de vie divine, se levant de la mort du calvaire. À la résurrection. Cette résurrection qui nous a donné la vie nouvelle en Christ, par Christ et pour Christ.